Et bonjour et bonsoir à tous, c'est Brolilou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en compagnie de Binop. Comment ça va, Binop, aujourd'hui? Comment ça va? Ben ça va Ça nickel. va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour un gameplay qu'on a eu en live. Mais on se retrouve pour une vidéo préparée minutieusement, comme le Michel Dumas. Incroyable, comme ça. Alors, On va et prendre le aujourd'hui, couteau vert. on met Paris dans le bol. On prend le couteau bleu, le couteau jaune et le couteau rouge. C'est ça. Et donc oui, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo préparée, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de l'Overwatch League et donc d'une des équipes qui a été révélée, une des nouvelles équipes qui va arriver lors de cette saison 2 de l'Overwatch League qui va commencer début année 2019, donc plus précisément février. On va en parler, on va présenter, alors pour quelle raison? Il faut savoir qu'on va pas juste présenter les nouvelles équipes, on va présenter toutes les équipes. Ça va servir un petit peu de piqûre de rappel pour les personnes habituées de l'Overwatch League la première saison, mais aussi pour les nouveaux. Connaître les équipes, ça sert toujours. Exact. Et voilà, c'est aussi pour vous montrer un petit peu comme quoi on a prévu de faire des vidéos sur l'Overwatch League, même pendant. Donc ces vidéos-là de présentation d'équipe vont être avant l'Overwatch League et pendant l'Overwatch League, on vous a prévu d'autres vidéos. D'autres vidéos, voilà. D'autres présentations. T'as du mal, Voilà. c'est pas grave. C'est Non, la je savais pas première. quoi dire. Non, t'inquiète. Donc on va commencer par Paris. Et pour cette semaine, il y aura une vidéo par semaine, tous les mercredis, une vidéo de présentation d'une équipe, voire deux si on manque de temps, on aura peut-être deux vidéos arrivées proches du début de l'Overwatch League sûrement. Donc là on va commencer par Paris, qui est la ville annoncée 8 novembre, jeudi 8 novembre, il me semble, ou c'était le vendredi. Alors on va commencer par Paris, parce que voilà, Paris c'est la ville la plus proche pour nous, en termes de localisation, mais aussi parce que c'est un peu la capitale de notre pays, donc c'est pour ça qu'on a pensé à d'abord commencer par Paris, on a attendu un petit peu l'annonce avant de commencer cette série. Et donc là, on commence par Paris. Donc pour le sommaire, ça va être très simple, 4 grandes catégories qui vont être expliquées au fur et à mesure. On va avoir la présentation de l'équipe, donc le nom, le logo, les couleurs, on va avoir la formation, donc avec tous les joueurs, l'ensemble des joueurs et du staff, des coachs. Dont pour Paris, on va parler que des coachs français, donc Damon et Fefe, on va pas parler du reste. C'est vraiment les Français qui nous intéressent. Les objectifs pour cette saison 2, voilà, pour cette équipe de Paris. Bon, Paris n'a pas participé à l'Overwatch League saison 1, mais par exemple, pour une équipe, je ne sais pas, on va prendre une équipe d'Overwatch League saison 1, on refera un récapitulatif de la saison 1, plus les objectifs pour la saison 2 par rapport à la saison 1. Donc là, pour Paris, ça va être directement dans le vif du sujet sur la saison 2. Et on va finir par une conclusion, donc, qui sont les attentes et nos pronostics. D'ailleurs, vous pourrez commander à tous ces sujets-là dans les commentaires, on lira tout. Puis le but, c'est aussi de débattre un petit peu de toutes ces équipes. Exact. On va commencer directement. Allons-y, commençons. Ready. Donc on va commencer par la présentation. Donc le nom, Paris Eternal. On va parler un petit peu du nom, du logo, des couleurs. Ça fait énormément de polémique, à part peut-être les couleurs que moi je trouve que ça n'a pas réellement fait polémique, c'est juste un manque d'information de la part de certaines personnes. Mais bon, voilà, on va en parler. Donc Paris Eternal, alors la polémique dit que Paris n'est pas la ville éternelle, la ville éternelle c'est Rome et non Paris. Il faut savoir, Rome qui est une des villes qui est quand même fait partie des villes les plus vieilles du monde. Exact. Avec Paris, mais voilà, donc c'est Paris, pour cette équipe ça va être Paris Eternal. Moi personnellement, Paris Eternal, ça ne dérange en aucun cas, il n'y a pas de souci à ce niveau-là au niveau du nom, même si je pense qu'il y aurait eu des noms beaucoup plus appropriés pour à la fois le peuple parisien, mais pour le peuple français directement. Mais bon, moi ça me dérange pas en soi le nom à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi. On aurait bien voulu un Paris Baguette. Oui, alors réellement, je vais en parler de ce Paris Baguette parce que nous les Français, je suis désolé, mais moi Paris Baguette,
préfère Paris Eternal. Je Carrément. tiens à vous le dire, hein, je préfère Paris Eternal. Et même au niveau du logo, je préfère ce logo-là qu'une baguette. Je pense que sinon, il y aurait eu un petit problème. Ça serait très insultant de s'arrêter juste à ça. Enfin, faut savoir aussi que les Anglais, les internationaux, auraient préféré Paris Baguette. Ça, je tiens à le dire, l'information est sûre, ils auraient préféré Paris Baguette. Et je trouve que le fait qu'ils auraient préféré Paris Baguette est d'autant encore plus insultant pour nous Français, en tant que Français. Je pense que Énormément. ils auraient trouvé plus logique Paris Baguette que Paris Eternal, ou une baguette en logo. Hein. Ou une baguette en logo. Alors, moi personnellement, la baguette c'est bien, mais j'en mange pas non plus tous les jours. Hein. Ouais, mais même, enfin, Paris Baguette, c'est comme si ça aurait fait une équipe du Nord, Lance Maroilles, enfin, tu vois, c'est. Ouais, ou C'est mal vu, quoi. Ouais, non, mais grave. Imagine le nom Marseille The Accent. Ouais. Marseille l'accent. Marseille, c'est des trucs. Marseille Vieux-Port. Je sais pas, à un moment, je pense que si on aurait appelé l'équipe de Marseille Mitroglou, je pense que vous vous sentirez un petit peu insulté. Bah non, mais ouais, grave. Ou je sais pas, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il y a d'insultant pour les Marseillais? J'en ai pas comme ça en tête, mais il y a plein de trucs dans ce genre-là. Je sais pas, Bordeaux-Vin par exemple. Marseille Gangster. Ouais, par exemple, mais même par exemple Bordeaux vin pour le vin. Marseille effondrement, enfin je sais pas, des conneries comme ça quoi. Bah ouais, mais c'est comme ouais, c'est ça. Ou même par exemple Lyon. Enfin, tu vois, c'est des trucs à ce niveau-là, je ne comprends pas. C'est des trucs. Non, c'est pas possible. Vieux Lille. Donc, Enfin, ouais. pour Paris Éternel, je trouve ça. Ça me dérange pas plus que ça et ça me choque pas plus que ça. Bien sûr, il aurait pu avoir mieux, mais bon. Après, c'est juste un nom. Moi, personnellement, j'aime pas. Et je pense même que c'est peut-être parce que je ne pense pas que Rome aurait choisi Rome éternel. Je sais pas si un jour Rome arrive à Olympique, je sais pas s'il choisirait Rome éternel. Ça, faut bien le savoir. Parce que l'Empire romain, d'accord, c'était eux, mais c'est pas la partie la plus marrante de l'histoire d'Italie. Voilà, c'était quand même un empire, et un empire, c'est une dictature. Une grosse dictature. On va parler du logo, donc le coq, qui a lui aussi fait polémique. Alors parce que le coq, c'est la France, c'est pas Paris. C'est le symbole national français. Il est dans tous les sports traditionnels. On a le coq sur le maillot. On a des coqs sur les églises, donc sur les antennes des églises. Oh, t'es en train de te transformer en robot. C'est quoi? T'es en train de te transformer en robot. Ah. C'est possible. On a bien entendu ce que j'ai dit ou pas? Ouais, quand même. Ok. Donc le coq, je disais, est sur les antennes, pas pour rien. Et le coq est lié aux couleurs d'ailleurs de cette équipe, qui est la représentation des révolutionnaires parisiens pendant la Révolution française. Hein. Le coq a été utilisé pendant la Révolution française par les révolutionnaires. Donc ça vient de là, et ce coq, bon, c'est pour les explications plus historiques, hein. Le coq en latin vient du mot qui donne gaulois. Donc ça a directement un lien avec l'histoire gauloise qu'a la France par rapport au territoire. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on peut pas faire plus français. Bah non. Je crois même que les baguettes sont écrasées à ce niveau-là. Hein. Bah oui, parce que faut quand même se souvenir que ouais, le coq c'est un grand symbole français étant donné que c'est le symbole de la Fédération française de football. C'est pas que de la Fédération française de football, la plupart des sports traditionnels français, c'est le coq qui est en représentation. Oui, bah oui. Sur le maillot français, au-dessus des 2 étoiles, c'est un coq. En dessous des 2 étoiles, excusez-moi. Oui, en dessous. Au-dessus. Au-dessus des 2 étoiles. Là, voilà. En dessous des 2 étoiles, pardon. Beaucoup disent que le coq, oui, d'accord, le coq c'est français, etc. Mais par rapport à d'autres équipes, je sais pas, par exemple le Tigre de Séoul,
bon, c'est pas un animal très fort par rapport à un tigre, ça c'est sûr, ou même, je sais pas, Chengdu, on a du panda, hein, qui est beaucoup plus, panda, voilà, c'est un peu plus impressionnant quand même si c'est un petit peu câlin, mais Ouais, mais c'est bon, un peu ça plus reste un impressionnant logo. qu'un coq. Mais il faut savoir que le coq, je pense, c'est une très bonne représentation, dans le sens, déjà, ça représente toute la France pour Paris, parce qu'il n'y aura pas une deuxième équipe française, je pense, en Overwatch League. Ok, donc les couleurs, bleu, rouge, doré. Oui. Et moi, ces couleurs, déjà, premièrement, bon, c'est des couleurs que j'aime bien, donc ça me pose pas problème. Je peux être d'accord que ça peut pas plaire à tout le monde. Ouais, c'est clair. Après, ça, c'est les goûts, les couleurs, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. On peut ne pas aimer les couleurs de Londres et aimer les couleurs de notre équipe, hein. Oui, Ça, oui, c'est oui. rien. Après, Après, c'est les goûts, les couleurs. Après, c'est sûr qu'on peut se dire, ouais, bon, le bleu, ok, le rouge, ok, parce que bon, ça vient du drapeau. Par contre, doré, qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi c'est pas du blanc? C'est vrai on pourrait se dire ça, tu vois, mais après, je trouve j'ai que vu beaucoup de monde dire que ça aurait été mieux le blanc que le doré. Il faut savoir que si on aurait mis Mais blanc, ça aurait pas été Paris, ça aurait été la France. Et oui, il faut le savoir. Il faut savoir que les couleurs de Paris, sur l'emblème de Paris, parce qu'en France, chaque ville a un emblème, hein. Même certains villages ont un emblème, contrairement à oui, beaucoup de villes beaucoup de pays. Nous, en France, on a voilà, cet aspect-là, avec beaucoup d'emblèmes, etc. Très féodal. Bah, nous, notre emblème, c'est les couleurs de Paris, c'est bleu, rouge, doré. Et donc, euh, remplacer le doré par du blanc, ça aurait été la France et pas Paris. ouais, ça- Maintenant, ça ne peut pas plaire à tout le monde, ça, c'est clair, mais mais les c'est une couleurs suite sont logique. pour la vie. Et puis même, c'est une suite logique parce que si tu regardes le logo du PSG, par exemple, il y a le petit blason qui est en dessous de la tour Eiffel qui est doré. Tu vois, Mhm. ça reste une suite logique. Donc, Après, j'ai vu beaucoup de gens qui disent que oui, le bleu et le rouge, c'est très PSG. Il faut savoir que c'est pas le PSG qui a inventé les couleurs de Paris, c'est les couleurs de Paris, le bleu et le rouge. Il faut savoir oui, aussi que dans le drapeau français, c'est pour ça que je disais que c'est un petit peu quelque chose un manque d'information de la part de certaines personnes. Il faut savoir que il y a beaucoup de gens qui ont dit, quitte à faire du bleu et du rouge, autant rajouter du blanc pour faire la France. Non, parce que non, dans le drapeau français, le bleu et le rouge représentent Paris, représentent les révolutionnaires Paris durant la Révolution française. Et le voilà. blanc représente la monarchie. Et il faut savoir que le bleu et le rouge est Paris sur le drapeau français. C'est Oui, pas, c'est pas anodin s'il est là. Donc, le bleu et le rouge, ce sont les couleurs typiques de Paris. Ce sont exactement les couleurs de Paris, avec le doré. Euh, le doré qui est moins présent, mais c'est le doré tout simplement. ouais. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est juste, je pense, pour certaines personnes qui auraient dit que un petit peu les trucs que j'ai dit, c'est pas une polémique, hein, c'est juste une sorte de petit manque d'information. Je suis pas là non plus pour critiquer le genre de personnes, ça peut arriver, mais voilà, le bleu et le rouge, c'est les couleurs de Paris, et le doré, ça fait aussi partie des couleurs de Paris, de l'emblème en tout cas. Exact. Donc voilà Voilà, pour voilà. un petit peu ce chapitre présentation. Cette petite présentation. Maintenant, nous pouvons passer, je pense, à la formation. C'est quoi ça? Ah, ouais, j'ai bugué pour toi, désolé. Non, je disais qu'on pouvait passer maintenant au chapitre formation. Ouais, on va passer à la formation. Je te laisse commencer. Je me laisse commencer. Alors, formation, cette partie qui consiste, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Tu lances tes musiques et tout comme ça pendant que je Non, c'est parle. pas moi. C'est mon Mac. Ah, c'est ton Mac. Ton Mac. Mac and Peace, pardon. Donc la partie, le chapitre formation qui sert bien sûr à présenter l'équipe. Donc pour cette équipe de Paris Eternal, j'allais sortir PSG, désolé. Donc nous allons commencer d'abord par les deux soigneurs, donc, deux magnifiques soigneurs. Donc en premier soigneur, pardon, j'ai du mal à parler, on a Hype, pardon, excusez-moi. On va éviter de prononcer des trucs comme ça parce que sinon je vais me faire incendier. Qui a pour héros préféré Zaynata et Anna. Ça sera sa première dans l'Overwatch League, étant donné qu'il rejoint sa première équipe Overwatch League qui est donc Paris Eternal.
Ouais, il a été repéré par, euh, par Paris parce que Eagle Gaming qui avait gagné Oui, les Overwatch Contenders EU. oui, Cette année, là, c'était juste avant, c'était lors la des saison 2. qualifications à Paris de la France en Coupe du Monde, hein, il y a eu la finale des C'était la Contenders, saison 2. ils ont gagné face à Hungry Titans. Voilà, c'est pour ça qu'il a été Euh, repéré en partie. Effectivement, ils avaient gagné 4-1 contre la Hungry Titans. Ouais, ouais. Ensuite, en deuxième support, nous avons donc Cruz. Cruz, donc, qui est forcément support et qui a pour perso préféré donc en support Lucio et Merci et qui joue aussi DPS, notamment avec son perso préféré Genji. Ensuite, niveau dégâts, donc là, 4 dégâts. En premier dégât, Soon, très connu, hein, très connu, ancien de Los Angeles Valiant. Ensuite, deuxième DPS Shadowburn, très très bon DPS aussi, vraiment. Donc qui est un deuxième DPS qui aura pour perso préféré Genji, Pharah et Zarya. Donc Zarya qui est un tank. Il va ensuite rejoindre l'Overwatch League pour la saison 1 avec Philadelphia Fusion. Forcément, hein, c'est le troisième DPS, donc qui est Nico GDH. Ensuite, quatrième et dernier DPS, donc qui est Danny, qui va faire pour lui sa première dans les Overwatch League avec Paris Eternal. Ensuite, Ben Best, qui lui est un tank avec perso préféré Reinhardt, Orisa et Winston, donc qui était anciennement, avant de rentrer dans l'équipe de Paris Eternal, qui lui était dans le Young and Beautiful. Ensuite, on a LH Claudie, le deuxième tank. Ensuite, donc, nous avons sûrement leur petite botte secrète, qui est Finzi, qui est un flex dans l'équipe. Donc j'expliquerai pourquoi. T'as remarqué Donc qu'il il joue. est flex en dégâts tank Exact. à ce niveau. Au niveau des joueurs, on a fait le tour. Et je pense maintenant qu'on peut passer aux deux personnes principales de l'équipe. Donc notamment le head coach et development coach. Donc l'head coach qui est... On va surtout déjà, on va surtout parler de ces deux coachs-là parce qu'il y a deux autres coachs internationaux. Nous, on va surtout parler de Damon et Fefe parce qu'ils sont français, voilà. Oui. Et Damon est l'head coach, donc c'est le coach de l'équipe. Oui. Donc voilà. Qui a une très très grosse carrière, notamment. Donc, qui lui aura été coach de plusieurs équipes. Et notamment pour la saison 1 de Overwatch, qui était coach de Los Angeles Valiant. Et ensuite, donc, nous avons le player development coach, donc, qui est Fefe, notre petit Fefe, avant d'entrer pour Paris, fait sa carrière dans Eagle Gaming, donc Ouais, les Overwatch, voilà, qui a été coach dans l'Overwatch Contenders. Pour la formation des persos, je pense que la formation de cette team, je pense qu'on a fait le tour. À moins que tu voudrais rajouter quelque chose. Est-ce que tu veux qu'on parle de Saita et Kiki, ou encore de Mex ou de True McCourt? Non, il n'y a rien d'autre à dire, t'as tout dit. Donc on va partir sur les objectifs du coup. Vas-y, je te laisse te faire place. L'objectif de Paris sur la saison 2 de l'Overwatch League, et ben c'est à peu près peut-être le même objectif qu'a eu l'équipe de France au Coupe du Monde, même si tout comme raté en même temps, c'est avoir une représentation française et européenne de Overwatch. Je pense à ce niveau-là, surtout sachant que la seule équipe de la saison 1 de l'Overwatch League était Londres, donc London Spitfire. On avait une formation d'équipe 100% coréenne. Donc là, on est avec une... Voilà, pareil, qui contrairement à son rival historique, part sur une composition 100% européenne, avec une majorité quand même de Français. Et donc c'est bien pour montrer que l'Europe peut plus se représenter sur Paris que sur Londres, et surtout pour accentuer à ce niveau-là. Oui. Et je pense
En tout cas, je pense que les objectifs de Paris est de gagner ou d'aller le plus loin dans la compétition pour montrer que l'Europe et la France sont capables réellement d'être très forts, ce qu'a voulu faire la France en Coupe du Monde, même si ça a raté, mais je pense que la France en Coupe du Monde a quand même réussi à prouver que les Français étaient une très grande communauté Overwatch. Mais au niveau du jeu, je pense qu'ils ont un petit peu raté à cause de la demi-finale, mais bon, on oublie vite. Mais voilà, je pense que l'objectif de cette équipe de Paris, ça va être surtout ça. Beaucoup de gens attendent ça. Oui. Et il n'y a pas que les Français qui vont porter cette équipe, je pense. Non, je pense que dans cette équipe, pas mal de très bons joueurs, qui a très très gros potentiel. Après, ouais, non, je pense que parce qu'il y a moyen qu'ils accomplissent facilement leur objectif. Je dis pas ça notamment parce que voilà, j'aime bien Paris, mais je pense que avec l'équipe qu'ils ont, il y a moyen qu'ils aillent loin. Bon, c'est très bien, du coup on va passer à la conclusion. Du coup. Ouais, t'as rien à rajouter dans les objectifs? Non, j'ai rien à rajouter. Non, je pense que c'est juste ça. En vrai, les objectifs, je sais pas si en vrai ils se pensent capables de gagner. Après, je pense que oui, ils peuvent en être capables. Mais Bah, je pense que s'ils ont créé cette eux, team, c'est pour eux-mêmes, je pense gagner. que le mieux, ça serait d'être dans les 5 premiers de l'Overwatch League. Moi, je pense qu'ils ont les moyens d'atteindre même les 3 premiers de l'Overwatch League, en concurrence avec la London Spitfire. Je pense. Moi, j'ai un tout autre avis. Je suis moins, un peu plus carré là-dessus. Je pense que au vu de l'équipe, bon, non, c'est pas encore énormément. On les a pas réellement vus jouer. À voir jusqu'où ils peuvent être classés. Après, être classés dans les 5 premiers, sachant qu'il y a New York, il y a Londres qui s'est imposé en fin de la saison 1 de l'Overwatch League. Bon, on ne sait pas si peut-être ils vont continuer comme ils ont continué pendant la saison et donc totalement faire un loupé. Après Londres, on se rappelle quand même que dans la première saison, ils ont du mal. Ils ont eu énormément de mal au tout début. Et ils se sont, vers la fin, ils se sont vraiment montrés. Donc après, si ils reviennent en saison 2 avec la capacité qu'ils avaient lors de la fin de la saison 1, je pense que ouais, on peut se retrouver avec une Overwatch League saison 2 avec dans les 5 premiers à London Spitfire, à Paris Eternal et même à New York Excelsior. Putain, j'ai du mal à parler ce soir. Mais moi, je sais pas, parce que je pense voilà, il y a New York, il y a Londres, c'est où les plus qui commencent à monter rapidement. Il y a Dallas qui nous a montré de très bonnes choses lors de la fin de cette saison d'Overwatch, cette première saison. On a plein d'équipes comme ça. Il y a Los Angeles Valiant qui est toujours là. Il y a Los Angeles Gladiators. Il y a Gladiator Fusion aussi qui a vraiment fait des trucs de ouf. Il y a énormément d'équipes qui, là, pour cette saison 2, je pense qu'on va arriver au quart de tour. Que Paris va pouvoir s'imposer. Je pense que ça dépend réellement des premiers matchs. Je pense on va avoir le premier avis. Ouais. Après, je sais pas. Je pense pour Paris, au moins les 10 premiers, ça serait bien. Je pense aussi. Les 10 premiers, ça serait bien. Après, si on n'a pas cet objectif-là d'être dans la première moitié. Bon, du coup, passons à la conclusion hein, qu'on a un peu faite dans ce chapitre objectif. Pour les pronostics, tu vois quelle place, toi. Je vais pas me hype en disant que je les vois bien premiers de cette saison 2. Mais honnêtement, je pense que pour moi, je les verrais bien, ouais. Deuxième ou troisième. Je pense que ça serait déjà bien accompli pour eux. Je pense qu'ils ont les moyens, comme je te le disais, ils ont les moyens, ils ont l'équipe pour aller jusque dans les 3 premiers. Après, je vais pas me hype à dire premier, mais je pense plus deuxième ou troisième. Ok, bah moi je l'ai réellement
Réellement, avec l'équipe comme ça sur papier, je les vois bien, au moins là, j'ai envie de dire la 6ème place. En fin de saison. Ouais, je pense aussi, je pense Je que les vois ouais, ça... 6ème place. On va pas parler de les playoffs, parce que les playoffs, c'est réellement beaucoup d'aléatoires, parce que ça dépend réellement des équipes, quand s'ils sont chauds ou s'ils sont pas chauds. Mais vraiment, pour la saison, le classement final, je pense Paris 6ème. Et si j'ai bon, les gars, vous me tous 1000 balles. Rêve pas trop. Après, voilà, donc Paris 6ème, moi je les vois surtout 6ème. Et puis voilà, je pense 6ème, ça serait déjà une très bonne place pour cette saison 2 d'Overwatch League. C'est ce qu'a fait Philadelphia Fusion l'année dernière. Et grâce à ça, ils ont pu faire une finale face à Londres. Perdu certes, mais ils ont pu faire une finale de l'Overwatch League. Et donc, ça reste quand même assez bien. Et de toute façon, si Paris est 6ème, peut toujours participer aux playoffs de fin de saison. Ouais. Donc, je pense que ça leur permettrait de leur donner une chance. Moi, je les vois vraiment 6ème. Je pense qu'ils ont une bonne équipe. C'est une équipe qui ont énormément de talent, énormément de capacité, mais le problème c'est qu'on a trop d'imprévus et donc je peux pas trop les trop aléatoires en fait. On peut pas réellement savoir si ça va donner l'équipe. Donc je peux pas dire que je les mets premier, deuxième, troisième, même quatrième ou cinquième parce que à ces places-là, je trouve qu'il y a des équipes qui méritent beaucoup plus. Et New York et Londres font toujours très peur. Énormément peur. Parce qu'ils ont pas énormément bougé en termes de composition. Tu me diras, Philadelphia Fusion fait peur aussi. Los Angeles Valiant fait peur aussi parce que. Pardon? T'as pas entendu? Ah non, ça a coupé d'un coup. Non, je disais, tu me diras, Philadelphia Fusion et Los Angeles Valiant font tout aussi peur. Parce que c'est aussi des grosses équipes. Après, tu me diras, pour Los Angeles Valiant. Ils font peur parce qu'il y a Carté, il y a Carté qui a joué cette Coupe du Monde avec la Corée, qui a gagné d'ailleurs la Coupe du Monde. Foucault, enfin, voilà, on a des joueurs comme ça. Voilà, Philadelphia Fusion, c'est une grosse équipe aussi. Surtout qu'on a Jonak, Jonak MVP Overwatch League saison 1, MVP Coupe du Monde. Il a gagné la Coupe du Monde cette année avec la Corée du Sud. Il a perdu, il a pas gagné la Overwatch League, mais son équipe a fini premier au classement final. Donc voilà, New York. Donc moi, Paris, je les vois bien 6ème, je pense. Oui, après t'as tes raisons. Moi, moi personnellement, je donne mes pronos, sachant que je sais pas non plus regarder énormément d'Overwatch League. Je suis pas à fond dedans, donc t'as plus de chances de réussir ton prono que moi-même, tu vois. Mais moi, après, je fais surtout ça en voyant l'équipe, donc j'ai quand même un minimum de culture dans cette Overwatch League, vraiment un minimum, tu vois. Et quand je vois en face de moi la formation d'équipe, je pense que aussi il y a des moyens d'aller loin. Après ouais, troisième, c'est vrai que c'est peut-être un peu difficile, peut-être que je me hype trop, mais je pense qu'il faut y croire. Est-ce que t'es toujours là? Oui, je vois bien. Bon. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Donnez-nous vos avis dans la description. D'ailleurs, donnez-nous quelle place vous pensez que Paris peut avoir ou s'ils peuvent gagner des étapes. N'hésitez pas à donner vos pronoms, exactement. C'est ça, donnez-les. On se retrouve du coup pour vendredi, le gameplay qui va arriver. Et donc, du coup, la semaine prochaine, pour la prochaine équipe, qui sera Shanghai Dragon. Exact. Donc, on vous dit à très bientôt. Ouais, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Tchuss. Gros, la fête est